Bonjour Jean-Marie Pelt. Bonjour Denis, bonjour à tous. Jean-Marie, nous venons peut-être de quitter notre table, d'autres vont peut-être y aller, je ne sais pas. Alimentation et cancer, youpi. Alors on y va parce que là c'est un rapport quand même extrêmement direct. Oui, que l'on fait de plus en plus maintenant. Vous savez que la France a créé un Institut national du cancer qui s'est proposé un objectif très ambitieux, c'est de faire tomber de 20% la mortalité par cancer en fin 2007. Alors je souhaite de tout mon cœur qu'on y arrive. Mais ça va être difficile. Ça va être difficile parce que la mortalité par cancer, elle augmente. Et elle augmente vite. On a deux chiffres. 1980, 125 000 morts en France. 2000, 150 000 morts. Deuxième chiffre, 1980, 160 000 nouveaux cancers. 2000, 278 000 nouveaux cancers. Ça vous donne des valeurs sur la montée en puissance du cancer qui touche un homme sur deux et une femme sur trois. Sinon, entre guillemets, dans le hit parade, dans le cancer de la prostate aussi. Alors, le cancer de la prostate a été multiplié par 4 en 20 ans, ce qui était effrayant aussi. Le cancer du sein a été doublé en 20 ans. Et ici, se pose la question des consommations très importantes d'hormones, et puis aussi les traces de pesticides et autres molécules cancérogènes dans l'alimentation. Oui, parce que je veux dire que les 30 000 victimes du tabac, parce qu'il y a 30 000 morts par an avérés d'un cancer du tabac, entre guillemets, n'explique pas tout. Non, on n'explique pas tout. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire le cancer, c'est le tabac et l'alcool. Non, c'est le tabac, l'alcool et beaucoup d'autres facteurs qui sont surtout des facteurs d'ordre chimique liés à la pollution ou liés à l'usage intempestif de molécules partout, pas seulement dans l'agriculture, mais partout parce que nous sommes dans un monde qui est imprégné de chimie. Et c'est le combat du docteur Dominique Belpov. Et c'est le combat du docteur Dominique Belpov. L'appel de Paris qu'il a lancé. Et la fameuse appel de Paris que naturellement nous avons signé. C'est aussi le combat de l'Union européenne avec le projet REACH qui vise à moraliser et à sécuriser la chimie. C'est-à-dire à ne plus laisser mettre sur le marché des molécules dont on n'est pas sûr des effets néfastes. Alors pour lutter, en fait, il y a deux maîtres mots, c'est guérir et prévenir. Alors guérir, on guérit 45% des cancers, ce qui est un progrès très important. Mais il y a de plus en plus de gens qui meurent quand même, parce qu'il y a de plus en plus de cancers qui se déclenchent. On guérit d'autant mieux qu'on détecte plus tôt. Donc ici, c'est tous les systèmes de détection qui sont à mettre en place et qui vont se mettre en place. Alors prévenir, alors c'est les fameuses campagnes de dépistage, notamment pour le sein, la prostate, le colorectal, les campagnes anti-alcool, anti-tabac, anti-soleil, et puis alors maintenant, c'est l'alimentation. Alors on parle de plus en plus des effets positifs contre le cancer, d'une alimentation qui serait riche en fruits et en légumes. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, on consomme plutôt moins de fruits et de légumes. Les fruits, je crois que c'est lié au fait qu'ils sont souvent pas bons. Et qu'un enfant préfère un yaourt aux fraises plutôt qu'une fraise. Parce que si la fraise vient d'Espagne au mois de mars, elle n'a pas de goût du tout. Mais il faudrait que l'on consomme 5 fruits et légumes tous les jours, c'est-à-dire 400 grammes. On n'en est pas là du tout. Et on pourrait ainsi diminuer d'une manière importante, semble-t-il, un certain nombre de cancers, dont notamment les cancers du côlon, où on a mis en évidence le fait que les crucifères, choux, navets et les carottes aussi semblent être dotés de propriétés préventives contre ce cancer-là. On va manger plein de choux, il faut manger des choux, et il faut manger des carottes. Alors il faut aussi des aliments riches en fibres pour prévenir ce cancer du côlon, qui est un cancer qui augmente rapidement aussi. Donc ça c'est les légumes secs. Alors les fibres, c'est les légumes secs, c'est pain complet et c'est fruits secs. On doit manger plus de fruits secs. C'est très important. On en consomme très peu. Et les légumes secs, c'était les faillots des lycées, des casernes. On n'en consomme plus non plus. Et les lentilles non plus. Donc il y a un manque ici de l'alimentation qui doit être corrigé. Et il faut se calmer aussi sur d'autres produits. Alors il faut se calmer en particulier sur les viandes rouges. On ne peut pas continuer à consommer de plus en plus de viande rouge. Autrefois on disait gagner son pain. Aujourd'hui on dit défendre son beefsteak. Donc c'est très significatif de l'évolution psychologique, n'est-ce pas? Il faut moins de viande rouge, il faut sans doute moins de charcuterie. Sans compter qu'il y a un rapport en plus direct avec l'agriculture aussi intensive, méthanisation des bêtes, etc. Enfin là c'est une autre chaîne, quoi, on va dire. Oui, mais bien sûr, mais la viande
consomme beaucoup d'énergie. Oui, c'est ça. Il faut que ça consomme beaucoup de pétrole. Quand on achète un kilo de viande, il y a beaucoup de pétrole derrière. Bien entendu, beaucoup plus que si on mange des lentilles ou si on mange des légumineuses qui poussent directement. C'est gras la viande. Et les gens ne le savent pas du tout. Et la charcuterie, c'est gras aussi. Et c'est des acides gras saturés. Et on doit plutôt consommer moins d'acides gras saturés. Et il est conseillé de consommer plus d'huile végétale comme l'huile d'olive ou l'huile de colza, qui est très intéressante aussi parce qu'elle contient les fameux oméga 3, qui sont très à la mode et que l'on donne maintenant en pilule. Alors cette tendance à donner en pilule ou en suppositoire des aliments me paraît quelque chose qui mériterait une réflexion entre guillemets approfondie. Parce que je n'imagine pas nos enfants mettre 5 pilules dans leur assiette à la place des aliments de qualité que nous consommons encore, je dis encore aujourd'hui. Jean-Marie, une petite consolation, malgré tout? Oui, alors je me suis intéressé aussi au fameux four à micro-ondes. Alors, il semble être disculpé de toutes les craintes qu'on avait à son sujet. Je dis il semble. Disons que je suis plutôt optimiste. Oui, prudent, ça qui ne donnerait pas forcément de cancer. Non, pas forcément. Soit dit, attention, il ne faut pas être devant comme une télévision. Non, ça c'est autre chose. À certaine distance. Non, mais là, vous parlez simplement du mode de cuisson. C'est le mode de cuisson. C'est le mode de cuisson. Qui agite les molécules dans tous les sens. Une dernière idée qui n'est pas présente à notre esprit. Si vous tombez par la fenêtre du premier étage, vous vous cassez la jambe, et vous ne vous dites pas pourquoi je me suis cassé la jambe. Vous dites je suis tombé par la fenêtre. Quand vous avez attrapé un cancer, vous dites j'ai attrapé le cancer. Vous n'avez pas la moindre idée de la raison pour laquelle vous l'avez attrapé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'imprégnation chimique des environnements par toute la chimie en général et aussi par toutes les pollutions, ça dure depuis 50 ans. Et que les cancers, ça met 30-40 ans à se manifester. Et que nous sommes à l'époque où nous récoltons le fruit de ce que nous avons semé. Et si les cancers augmentent tellement rapidement maintenant, c'est que nous payons la facture d'une manière légère d'agir pendant des années et depuis en gros les années 50. Même s'il sera toujours difficile d'accuser tel ou tel produit. On peut pas. On peut pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des produits suspects et ce qu'on doit faire, c'est que les produits suspects doivent disparaître absolument. Merci beaucoup Jean-Marie Pell. Et de la même façon que l'industrie du tabac avait étouffé pendant des années les études, montrant que la nicotine est une drogue dure, comme l'héroïne et la cocaïne, nous avons aujourd'hui la certitude que l'industrie alimentaire n'hésite pas, elle aussi, à utiliser le même genre de pratique. Fumais-tu? Oui, mais mangez. Aux États-Unis, les autorités sanitaires s'alarment maintenant de voir l'obésité et ses conséquences devenir la première cause de mortalité devant le tabac, avec près d'1 demi-million de morts par an. Nous avons affaire à une épidémie. Et il faudrait vraiment une réaction à la hauteur de l'importance de cette épidémie, qui en termes de pertes humaines est bien plus grave que les épidémies que nous avons connues avec les maladies infectieuses dans ce pays et en Europe. Peut-être même depuis la peste au Moyen-Âge.